Wesh. Bon, aujourd'hui on fait de la cuisine. Bon, par contre, j'avoue, j'aurais pu faire un effort, j'aurais pu laver un peu le plan de travail, mais vas-y, on s'en bat les couilles. J'ai fait un plat la semaine dernière à base de butternut, de poulet et de d'autres légumes, tu t'as vu. Je suis arrivé à un stade où sur cette chaîne-là, je fais tellement, soit je fais pas du tout de vidéos, soit je fais des vidéos qui ont aucune logique entre elles. La dernière fois, c'était une vidéo où je me coupais les cheveux. Avant, je parlais de la clope. Je sais plus ce qu'il y a eu avant. Là, vas-y, ça part sur la cuisine. Bon, et pour ceux qui me connaissent depuis un moment, là, vous pouvez voir que je ne suis pas chez moi. Enfin, si, du coup, je suis dans mon nouveau chez moi plutôt. Je ne suis plus chez mes parents. J'ai mon appart, c'est bon, je suis en plein dedans, là, tu vois. Ça, c'est à moi, tu vois. Ça, ce bois, là, ça, c'est moi, ça. Je faisais déjà la bouffe chez moi, mais le truc, c'est que j'étais pas super varié. Parce que flemme. Sauf que là, depuis que j'ai déménagé, je me suis dit, allez, mets-toi dans la cuisine, mets-toi bien. J'ai pris en niveau cuisine un peu, je pense. Je suis un peu devenu un chef étoilé. Philippe et je te baise. Bap. Non, sans déconner, je ne suis pas un professionnel de la cuisine. Ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, si vous êtes un minimum calé en cuisine, ça peut vous horrifier. Ce n'est en aucun cas un tutoriel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Je dis ça comme si j'allais faire un truc de ouf alors que je vais juste faire à bouffer. Mon but aujourd'hui, c'est de ne pas choper une intoxication alimentaire. Ça sert à rien à foutre là. Là, tu vas pas. T'as entendu? Ça, c'est un micro-ondes. Incroyable la technologie. T'as vu, il y a des petites LED là. C'est pas stylé ça? Ça sert à rien, hein, mais c'est stylé. Pour les ingrédients d'aujourd'hui, nous aurons 4 grosses cuissardes de poulet, des carottes tout droit chopées à la ferme, un reste d'une barquette de champignons, pareil, chopé à la ferme, et de la courge butternut, pareil, chopée à la ferme. Je suis top. Maintenant, tous mes légumes, je vais à la ferme le samedi matin. Je suis là avec mon sac ou ma cagette. Eh monsieur, vous avez pas des légumes frais à me donner? Et franchement, pour la semaine, je dépense 10-15 balles de légumes. Pour du produit frais, pas labellisé bio mais fait de manière naturelle. Enfin je sais pas si ça... Bon en gros c'est du bio sans le label quoi. Ça c'est la courge qui reste de la semaine dernière. Ne juge pas la gueule. Là j'avoue on dirait rien du tout. À savoir que quand je vais à la ferme, j'y connais rien en légumes, en fruits. Je suis là genre... je rentre dans la boutique, je suis là, il y a des légumes de partout. J'ai l'impression d'être... Je suis monsieur patate moi? Non je suis pas monsieur patate. Ça par exemple je connaissais pas avant, j'en avais jamais mangé de ma vie avant la semaine dernière. Je voyais bien que ça avait une forme de courgette. Je me dis bon bah c'est un rapport avec la courgette. Du coup je prends ça au cas où. Au final c'est une courge butternut et c'est excellent. À savoir que beaucoup de mes légumes je les cuis vapeur. Vous allez voir tout à l'heure je les cuis à vapeur d'ailleurs mes carottes. Parce que vu que je les achète à la ferme, ils sont donc de meilleure qualité et j'ai pas envie de niquer les nutriments. J'ai envie que les vitamines et tout ça là go in my heart right now. Après de temps en temps évidemment je le cuis différemment, mais en général pour mes légumes je préfère les laisser vapeur pour vraiment garder un max de nutriments pour ma gueule et rester en bonne santé. Baiser c'est bien, être en bonne santé c'est mieux. Enfin bref on n'utilisera pas tout ça, de toute façon ce sera encore pour... C'est gros ces conneries hein. Par contre je vais arrêter là parce que c'est clairement une forme de... Enfin le mec qui appelait ça le butternut, il avait clairement pas que le butternut en tête quoi. Ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va s'occuper du poulet, on va le foutre au four. Là tu vois pas mais il y a ici là juste en dessous de ton écran, il y a ma plaque induction. Parce que j'ai des plaques induction maintenant. Le futur. On prend mes petits Pyrex. Il faut que je lave après. Il faut vraiment que je mette un gros coup. T'entends le... C'est pas un bruit de verre contre du bois, c'est un bruit de verre contre du sable, contre du bois. On huile le fond des Pyrex hein. Alors au niveau quantité je vous cache pas, j'en ai rien à foutre. Par contre si vous avez des conseils en commentaire, je suis preneur. Je suis là pour apprendre avant tout. La vie, c'est avant tout des rencontres, certes, mais c'est aussi de l'apprentissage. Pour le poulet, je vais un peu partir en couille. J'avoue que quand j'assaisonne, moi, j'ai vu un peu freestyle. J'ai pas beaucoup d'assaisonnement déjà. Vraiment, j'ai quoi dans mon truc là? Un mélange épicé et savoureux. Bon, c'est des conneries. Allez, aujourd'hui, ça va être sel, paprika et poivre. Le poulet va être bien goûtu. Genre un chat, saloperie. Ah putain, je casse déjà des trucs. On fout du sel un peu partout sur le poulet. On le masse, le poulet, oui. On assaisonne de l'autre côté. On fout du poivre. J'en fous partout. Ensuite, on va foutre le paprika. Le paprika doux. Là, très important, faut bien masser le paprika pour bien qu'il pénètre le poulet. Bon, j'y vais un peu à la zob parce que j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Je suis pas là pour faire le perfectionniste. Regardez-moi ce beau poulet bien assaisonné. Bon, j'ai pas d'oignon, tout ça, toutes ces conneries là parce que j'ai eu la flemme. J'ai mis de l'huile. Ah oui, ouais, putain, j'ai tellement bien étalé l'huile, je l'avais même plus vu, donc. Cool. Hop là, préchauffe le four à environ 220-230 degrés. Je pourrais faire moins, mais j'ai vraiment la flemme d'attendre longtemps. Tout ça, déjà, ça a passé 1 heure, 1 heure et quart dans le four. On va pas attendre plus longtemps parce que après, à un moment donné, à force de faire la cuisine, j'ai la dalle, monsieur. Je vais remettre un tout petit peu d'huile sur le poulet. Ok, j'ai mis mes 2 Pyrex sur la grille. Oh, j'ai failli oublier le plus important, dis donc. L'aluminium. Faut pas que la graisse, elle parte de partout, là. Ah, le bruit, ça fait horrible. Il met du temps à chauffer ce bâtard là. Du coup on le fout en chaleur tournante. Hop là. Ouh, that's hot. Hop. Il est 18h30 à peu près. Donc à 19h30, 19h45 je vais commencer à sortir le poulet. Le butternut, alors lui il est déjà prédécoupé tout ça mais je vais quand même couper la fine partie parce que ça fait un moment qu'il est dans le frigo. Une fine tranche sur les côtés où c'est ouvert déjà. Parce que c'est tout sec, ça vaut plus le coup. Yeah, là c'est déjà bien plus humide. Ça passe tout seul. Je m'occupe d'abord de l'ancien morceau que j'avais, histoire de checker comment... quelle quantité j'aurai. Épluchez la peau les gars, soyez pas cons comme moi. En plus c'est horrible le butternut à éplucher. Putain, même quand je m'applique, regarde.
Je fais des marches d'escalier sur mon butternut. Accident, ça arrive. Voilà, c'est beaucoup plus facile à découper déjà s'il n'y a pas la peau. La peau du butternut, laisse tomber, Wolverine le truc. C'est une très grosse frite. La fritas de las mañanas, regarde-moi ça. Quand j'étais chez mes parents, j'avais tendance à beaucoup manger par rapport à quand je faisais du sport beaucoup. Et avec le temps, j'ai appris à ne plus trop me concentrer sur ne plus trop me focus sur la diète parce que j'étais devenu un nutri-nazi. Et là juste, je mange pour le kiff. Mais c'est toujours important pour moi d'avoir quand même une bonne quantité de glucides, de lipides, de protéines, de nutriments, toutes ces conneries-là. Et maintenant que j'habite tout seul, j'ai l'opportunité, on va dire, d'apporter une pierre à l'édifice. Et manger des trucs moins mauvais pour l'environnement, genre ça c'est pas... C'est cultivé, ça ces conneries là que je mange, c'est cultivé avec des trucs naturels et tout. Tout ne l'est pas encore, j'ai pas encore totalement fait. Peut-être qu'un jour j'ai envie de devenir végétarien, vegan, pas. C'est vachement hardcore pour moi pour l'instant, mais genre petit à petit manger moins de viande, tout ça. Bon, je t'ai sorti 4 poulets comme ça, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Enfin voilà, je prends conscience des choses et j'ai envie de changer. J'ai envie de changer mon alimentation. Le truc c'est qu'avant j'étais chez mes parents et je n'avais pas à leur imposer une diète super stricte, genre vegan ou quoi. Alors que eux le sont pas, tu vois. Ce serait totalement égoïste de ma part. Déjà, je leur ai imposé le fait que je voulais manger plus sainement pour le sport. Ça leur a cassé les couilles. Surtout à ma mère qui veut absolument faire grossir toute la famille. Mais enfin, bon, maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. J'ai la paix internationale. Et je galère à couper cette putain de courge. Putain. Du coup, là, il y avait quoi? Un quart de courge butternut que je viens de découper déjà. Je vais recouper un autre quart. Et je pense que ça fera une bonne moitié, normal. Enfin, là... Ouais, une moitié, quart plus quart, ça fait moitié, ouais. Si vous n'avez jamais coupé de courge butternut dans votre vie, les gars, vous avez de la chance. La chair à l'intérieur, elle est pas compliquée, mais la peau, bordel! C'est la courge Wolverine, elle est faite en adamantium, cette connerie là. Maintenant que la peau a été coupée, c'est beaucoup plus facile de passer à l'intérieur. Waouh, putain, mais je dis plein de trucs qui sont hors contexte. Et oh là 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 là! C'est qui le patron? On dirait les découpes de Sgeg dans les clips d'SVT. Là, je vais les pépiner, je crois qu'on dit, tu sais, enlever les pépins de ce putain de légumes. Donc celle-là, je vais la garder pour plus tard dans la semaine et ça va même me faire la semaine prochaine, je pense. Et c'est reparti, on épluche et on épluche. Et bah voilà! Regarde-moi ça, c'est presque mieux coupé que la dernière fois. Il coupe le furet de la courge. Celle-là, j'ai bien envie de les laisser comme ça, juste pour le gaulerie. Parce que j'ai la flemme d'avoir des petits morceaux. Allez, on va tenter comme ça. On va tenter des crochets frites. Des frites crochets. Même si ça aurait été mal à la fin, on dirait Bob l'éponge qui est devenu un serpent. C'est quoi ce truc? On met toutes ces belles fritasses. On rebalance de l'huile de tournesol. On étale bien l'huile sur toutes les frites. Comment ça? T'aimes ça quand je te malaxe la frite, hein? On va rester soft, on va juste rajouter un peu de sel. Alors j'espère que ça va pas se péter la gueule parce que je vais te le montrer à l'écran. Voilà, moi. Ah, j'espère que tu as le temps de voir parce que je te le remontrerai plus gros. Donc là il reste un peu moins d'une heure de cuisson, donc je vais attendre encore un peu. Bah écoutez, avant de mettre ça au four, bah, je vais me préparer les carottes, tiens. Je vais en prendre que 4, écoutez, 4, une grosse. J'ai pris les Dalton, des carottes, là je sais pas si tu le verras. Joe est mort. Donc déjà je vais couper les fans parce que ça me casse les couilles. Hein. On garde les fans pour plus tard parce que je vais me faire une infusion avec ça parce que j'aime pas gaspiller aussi. D'ailleurs regarde, j'ai cuit des poireaux qui sont encore dans le frigo mais j'utiliserai pas aujourd'hui. J'ai même gardé le verre pour faire des infusions, c'est très très bon ça aussi. Est-ce que je me ferais pas une petite infusion double? Mi-fan, mi-poireau. Donc les fans je les laisse de côté pour l'instant. Les carottes je vais les laver. Voilà, j'ai lavé les carottes pour enlever un peu le sable et je suis complètement con parce que le sable est encore sur la planche. Bon écoutez, je suis avant tout un imbécile. On épluche. La carotte est épluchée. C'est vraiment pas de peau. C'est juste que j'aime toujours avoir ma petite portion de légumes bien sains, bien chargés en vitamines, tout ça. Tu sais quoi, pour correspondre au thème, j'ai bien envie de les couper en bâtonnets. Allez, on fait ça. Putain, j'ai des idées, j'improvise en plein de vidéos. Je fais. Admirez-moi ces frites de butternut. Non, ces frites de carottes. C'est con, j'aurais su, j'aurais fait plus de place dans le four et je les aurais frites celles-là aussi. Moi, j'ai pas de truc pour cuire à vapeur en dehors d'un rice cooker. Mais déjà, le rice cooker, je vous le conseille. Prenez n'importe lequel, on s'en bat les couilles. Mais prenez un qui a genre le petit truc en plastique pour pouvoir mettre les légumes dedans et toutes les conneries que tu veux cuire à la vapeur. C'est super cool parce que tu fais ton riz de manière parfaite à chaque fois et en plus, en même temps, la vapeur qui en sort, tu l'utilises pour faire de la cuisson vapeur. Tu mets un tout petit peu d'eau dans le rice cooker pour faire les trucs à la vapeur là. Je crois que j'avais lu un truc genre 25 centilitres. Alors moi j'y vais à la couille hein, clairement. Tu refermes, t'actives et c'est parti pour une demi-heure. Tant que je suis là, je vais me faire ma petite infusion moi. On va laver un peu les fans parce qu'elles sont dégueulasses. Hop, on va couper les fans en petits morceaux histoire que ça prenne pas trop de place dans la casserole. Je la coupe vraiment grossièrement, hein, ça sert à rien d'aller plus que ça. Je vais prendre quelques feuilles de poireaux. Là, on va se dire, ça fait 2. On dirait pas, je suis en train de lire des billets. Ah, faut que je les lave aussi, du coup, celles-là. Et voilà, elles sont belles, mes feuilles de poireaux, elles sont belles. On les découpe grossièrement, celles-là aussi. Alors, je vais les couper dans le. Alors, je les prends en feuilles, je les plie et je vais couper en longueur et puis après, d'abord en parallèle et après en perpendiculaire. Je sais pas comment ça s'appelle en langage de cuisinier. Là. Putain, le poireau, ça sent tellement bon. Même les feuilles, frère, c'est incroyable. Le god tiers des légumes. Apparemment, là, j'ai 750 centilitres.
Je sais pas lire. Je fais bouillir de l'eau, j'attends qu'il y ait les bulles, quoi, que ça bouillonne, t'as. Puis après je fous les fans de carottes et les feuilles de poireaux dedans. Je me suis tout fait que le poireau, donc. Et je laisse pendant 20-30 minutes chauffer à feu doux. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'y vais beaucoup à l'instinct pour la cuisine. Je cherche vraiment pas à me dire, ouais, il faut qu'il y ait exactement 30 minutes à 280 degrés. Non, il n'y a pas de. Qui fait ça à 280 degrés, frère? Putain, merde, les frites, faut que je les mette dans le four, c'est vrai? Oh merde, ça bouillonne ici aussi. Oh, faut que je me grouille. Oh, c'est chaud de ouf! Donc là, j'ai mis les frites pour qu'elles chauffent pendant, allez, 35 minutes. Et voilà, l'eau est arrivée à ébullition. Je baisse la température à. Allez, on va mettre sur 2. On fout tout ça à l'intérieur. J'en ai vraiment mis beaucoup par contre. Ça va vraiment être très chargé comme infusion. Il nous reste 20 minutes d'attente, on va s'occuper des champignons. Alors vu que c'est des champignons qui sont frais de la ferme, bah du coup ils sont pleins de sable et pleins de terre. Donc faut les laver un peu par rapport à ça. Ça je sais qu'il faut pas les laver à l'eau, faut les frotter, il faut enlever les peler pour enlever la peau où il y a la terre et voilà c'est bon quoi. Je suis cadré vraiment au cul. J'aurais dû sortir ma mini caméra avec le plus grand angle. Là c'est la première fois que je fais une vidéo cuisine, je teste un peu les emplacements et tout. Ne m'en voulez pas. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Je suis pas du tout à l'aise, mais le divertissement est plein là. Là, tu verrais ma pause. J'ai fermé les volets, ouais, parce que si les gens, mes voisins ils me voient là, ils vont me prendre pour un taré. Alors du coup, je coupe le bout là qui est souvent celui qui il y a pas mal de terre. Voilà, tu prends, t'épluches. Quoi la plaque, tout le temps, elle m'engueule, on dirait ma mère. On met un fond d'huile. J'ouvre la hotte et on fout ça dedans. On va faire revenir les champignons. Ah, la caméra qui se pète la gueule! C'est parce que j'ai trop de flow quand je fais ça là. Regarde-moi ça. Oups! Merde! On est foutu partout, attendez. Mais c'est la caméra aussi! Où est-ce que mes petites carottes en sont? Ouh! Eh bon, mais c'est chaud! J'ai éteint le rice cooker, là il est en train de maintenir au chaud. Quant à l'infusion, j'ai oublié de la remuer un peu. Il reste combien de temps de cuisson? Allez, on va dire il reste 15-20 minutes de cuisson pour le poulet. Donc je pense que les frites ça devrait être pas loin non plus. On est polyvalents les gars, on est avant tout des hommes polyvalents. La place de la femme, c'est à la cuisine! La place de la femme, c'est à la cuisine! Je rigole évidemment. S'il y a bien un truc que ma mère m'a appris, c'est que je ne peux pas faire confiance à la femme en cuisine pour bien manger. Tu veux bien manger gros bâtard? Fais-toi manger tout seul. Le mieux ça aurait été de préparer les champignons bien plus tard, mais là j'avoue je m'étais chauffé pour faire tout d'un coup. Ils vont être froids malheureusement quand je vais les manger, mais bon, même c'est des champignons qui sont quand même très bons. Ça fait plaisir les champignons de Paris. Si vous voulez faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous conseille de vraiment faire les champignons à la toute fin parce que de toute façon je suis trop con, j'aurais dû y penser. Mais les champignons ça se cuit super vite et super facilement. Pas comme tout ce reste là. On voit la vapeur ou pas? Ça fait un effet stylé à la vidéo. Donc là je vais laisser l'infusion refroidir légèrement parce que là bon ouais, elle est en train de bouillonner sa race quoi. Frère j'ai éteint les plaques, tu continues de chauffer, t'es bizarre toi. Tiens regarde ce que j'ai acheté à Jiffy, c'est pas trop mignon. La soupe du jour, la soupe maison. Ça sent magnifiquement bon, j'ai de la buée plein les lunettes. Je sais pas si tu le verras, j'ai pas tout renversé. Mais mate-moi cette couleur. Quelques carottes pour les mettre dans l'assiette. T'as vu là, ça commence à prendre doucement des couleurs. Ouh, c'est chaud! Bon, par contre, les frites crochet, c'est un échec. Hein. Elles sont beaucoup trop grosses, elles ont mal cuites, je pense. Mais bon, ça reste des frites. Allez, il y aura peut-être un petit souci de quantité, en effet. Oh, le poulet, frérot. Tu entends toutes ces bulles? Ces bulles de gras qui explosent. Oh non! J'ai déchiré mes gants! Putain, regarde! Sans faire exprès, j'ai fait un petit trou. Mais ça va, c'est juste la partie externe. Ouh! Magnifique le poulet! Regardez-moi ce bon petit poulet qui est tout bien, tout beau, tout propre, qui est bien cuit. Voilà! Ensuite, regarde cette assiette. Du coup, là, c'est les frites de courge butternut, les frites de carottes, le champignon et les deux infusions que j'ai fait de poireaux carottes. Alors là c'est vraiment le gaspillage et que je le limite. Hein. C'est parti pour un petit moment de dégustation j'ai envie de te dire. Alors déjà l'infusion poireaux carottes. C'est dégueulasse. Putain. Oh mon dieu, ne mélangez pas les deux. Les deux séparément sont bons, en même temps c'est dégueulasse. En plus regarde-moi ça, je suis trop zoomé, le cadrage est chié. Hein. C'est trop bien d'avoir une petite cuisine, tu peux avoir tout ce que tu veux à découvrir, j'allais dire. Goûtons les frites de butternut. Alors, on va commencer par la grosse partie crochet. C'est vraiment bon. T'entends le croustillant là? Le poulet, ce cher poulet. Alors, la peau déjà.
Là, on est parti en ASMR. Là, je vous le dis, ça va être l'ASMR. Elle est bien tendre. Là, la cuisson est vraiment bien, là. Parfaite. Là, la cuisson, elle est parfaite. Les champignons, malheureusement, je les ai fait beaucoup trop tôt, mais ça reste super bon. Si je rajoute de la mayonnaise sur le steak... Ah, j'ai oublié le sel aussi. Je l'ai mis avant, mais j'ai oublié après. Bah oui. C'était ça. Ah! Là, l'infusion, elle est bonne. Je pense que l'infusion... J'aurais dû laisser un peu plus reposer le temps, mais là, 5 minutes après avoir goûté la première fois, c'est déjà carrément mieux, là. Peut-être qu'elle était trop chaude aussi. Ce plat, en fait, tout ça, là, c'est un plat à retardement. Plus tu le manges, plus tu passes du temps à le manger, plus il est bon. Je suis un génie, en fait. Du coup, les carottes, elles font hyper tâche parce que c'est le seul truc qui est relativement fit là-dedans. J'aurais dû mettre du paprika pour les frites aussi. Je suis un crevard, j'aurais dû le faire, ça aurait eu un meilleur goût, clairement. Eh ben écoutez les amis, c'est en étant un homme heureux et avant tout accompli et surtout rempli. Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir mis de paprika sur les frites. Je sais pas pourquoi j'ai oublié, j'en ai foutu sur le poulet mais pas sur les frites. What the fuck? Mais c'était quand même super bon. Ça fait vraiment plaisir et je suis content qu'après tout ce temps là, il est 20h frérot, j'ai commencé à 18h30, avant même. Maintenant il faut ranger tout dans le frigo, faire la vaisselle et rien que pour ça vous allez me liker, commenter et partager cette vidéo, ok? Merci. À la prochaine.